auditeurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue sur ce rendez-vous d'actualité sur le miroir de la femme de ce vendredi 17 mars 2023. Ouverture ce matin d'un nouveau cabinet médical dans la ville d'Ottawa, précisément au quartier Sabongari. Des consultations seront gratuites durant 2 semaines, suivant cet élément de nos correspondants depuis Ottawa. Les infrastructures dans le secteur de la santé s'agrandissent dans la ville d'Ottawa. Un nouveau cabinet médical a ouvert ses portes dans la ville d'Ottawa, plus précisément au quartier Sabongari, non loin du CIG5. Il s'agit du cabinet médical Sabongari. Les consultations médicales gratuites pendant 2 semaines sont les premières activités de ce cabinet. Dr Abdoulaye Aïchatou est responsable de ce cabinet. Elle explique les raisons qui les ont poussés à ouvrir ce cabinet dans un quartier un peu enclavé en matière d'infrastructures sanitaires de premier soin. C'est un nouveau cabinet qui vient d'être inauguré et les consultations médicales seront offertes gratuitement du 15 au 31 mars, Inch'Allah, pour toute la population d'Ottawa. Et dans le quartier, vraiment, le quartier Sabongari, c'est un quartier qui est vraiment vaste et on a jugé utile de mettre en œuvre cette entreprise pour que la population du Sabongari puisse entraîner le cabinet médical Sabongari pour les consultations médicales seront disponibles 7 jours sur 7 et on fait aussi des consultations spécialisées, genre pédiatrique, gynécologique, l'échographie aussi et les examens de laboratoire. On fait tout ici au cabinet Sabongari. C'est seulement les consultations médicales qui seront gratuites, c'est-à-dire voir un médecin, tout est gratuit. Mais pour les examens, il faut payer, régulariser. J'invite la population d'Ottawa et notamment ceux de Sabongari de venir massivement. En tout cas, nous avons des agents de santé qui sont vraiment qualifiés. Nous avons des matériaux de dernière génération. Ils ne seront pas de suite. Et un accueil chaleureux leur sera réservé, Inch'Allah. Notez que beaucoup de patients étaient présents pour se faire consulter. Toujours à Ottawa, lancement officiel au stade régional d'Ottawa de la 15e édition du championnat national du sport scolaire. C'est le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, M. Mohamed Zendan, représentant le ministère, M. Ibrahim Natatou, qui a procédé au lancement de cette grande rencontre. Suivons cet élément. Le stade régional d'Ottawa a servi de cadre pour le lancement officiel de la 15e édition du championnat national des sports scolaires. C'est le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, M. Mohamed Zedan, représentant le ministre, M. Ibrahim Natatou Empêché, qui a procédé au lancement de cette grande rencontre scolaire autour du thème l'inclusion pour le sport scolaire. Durant 2 mois, les régions ont organisé les phases éliminatoires dans les différentes disciplines sportives, parfois dans des conditions pas les meilleures. C'est dire que la présente rencontre est la phase finale qui fait suite aux éliminatoires sportifs organisés dans les établissements scolaires tout au long de l'année. C'est près de 500 personnes, dont 408 sportifs, soit 51 par région, et 48 encadreurs, soit 6 par région, qui sont ici à Ottawa
pour les festivités de cette édition. L'éducation physique et sportive pratiquée dans nos écoles et établissements prendra en compte désormais les élèves en situation de handicap afin de mettre fin à la stigmatisation dont ils sont parfois victimes. Le ministère de l'Éducation nationale ne doute pas de nos capacités quant à la réussite totale de cet événement sportif à la dimension nationale. Pour les prochaines éditions, le ministère entend mettre en place une structure nationale d'animation sportive qui doit avoir des représentations régionales, départementales, communales et au niveau de chaque établissement scolaire. Ceci va nous permettre de gérer de façon rationnelle les compétitions sportives dans nos écoles. Après la levée des couleurs, plusieurs intervenants se sont succédés, dont le secrétaire général de la ville de Tawa, M. Ali Aboubakar, qui a souhaité la bienvenue à toutes les délégations avant de leur souhaiter un bon séjour dans la cité de l'Ader. C'est pour moi l'occasion de réitérer au nom de la population de la ville de Tawa notre profonde reconnaissance aux autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence Elhadji Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État, et son Excellence Oumoudou Mahamadou, Premier ministre, chef du gouvernement, pour les multiples efforts qu'ils ne cessent de déployer pour améliorer les conditions de vie de notre population en général et pour le développement des sports au Niger en particulier. En plus, je tiens à vous féliciter et à vous encourager pour la tenue de cette édition qui réunit ici toutes les disciplines sportives scolaires, à savoir le football, le volleyball, l'athlétisme et la lutte traditionnelle. Ça nous doute en plus des compétitions sportives. Ces championnats aura à créer un cadre de référencement de la solidarité entre les jeunes scolaires de notre pays. L'Union des scolaires nigériens, représentée par le comité directeur, ont alors tous souhaité la bienvenue à leurs camarades avant de brosser la situation académique et de passer à revue quelques points de revendication de leur base, avant d'inviter les scolaires à compétir dans l'union et le fair play. Ce championnat se déroule dans un contexte où le pouvoir public ne cesse de déployer des efforts salvateurs pour demander l'épanouissement de la jeunesse nigérienne en général et des scolaires nigériens en particulier. Fort de cette évidence que le thème de cette année s'annonce sur l'inclusion par le sport scolaire. En effet, l'inclusion scolaire est à la fois une philosophie et un ensemble de pratiques pédagogiques qui permettent à chaque élève de se sentir valorisé, confiant et en sécurité, de sorte qu'il puisse réaliser son plein potentiel dans la société. L'inclusion à travers le sport en milieu scolaire est un véritable mécanisme d'incorporation des valeurs et mœurs de notre société. Cela aussi facilite à nos camarades une meilleure appréhension des enjeux de notre temps, car le sport est reconnu en tant que facteur d'insertion et d'intégration sociale, et les pratiques sportives sont des sports essentiels de la vie sociale, source d'engagement et d'épanouissement personnel. Quant au gouverneur de la région de Tawa, M. Issa Moussa, il a d'abord remercié les scolaires pour leur bon comportement durant ces 6 mois de cours sans perturbation, avant de remercier l'État et le ministère de l'Éducation nationale pour avoir choisi Tawa comme région hôte de cette 15e édition du championnat national des sports scolaires. Dans son discours d'investiture à la magistrature suprême de notre pays, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Bazoum Mohamed, a affirmé son engagement et sa détermination à faire du secteur de l'éducation sa priorité afin de relever le défi d'une école de qualité. Cet engagement se matérialise aujourd'hui par, entre autres, l'octroi d'un budget assez conséquent au secteur de l'éducation, la création des internats pour le maintien de la jeune fille à l'école, le paiement à terme échu des pécules contractuels et le dialogue permanent avec les partenaires sociaux. Ceci a permis le déroulement d'une année normale, l'organisation des examens propres et la tenue régulière de toutes les autres activités, malgré le contexte sécuritaire difficile que connaît notre pays. Le thème de l'édition de cette année est l'inclusion par le sport. Le choix de ce thème est nullement fortuit. Il exprime la volonté clairement affirmée par les autorités de la 7e République pour mettre fin à une injustice faite
à une frange importante de notre population que sont les handicapés. Le secrétaire général de l'Éducation nationale est aussi revenu sur le bon comportement des scolaires nigériens et aussi leur compréhension avant d'insister sur le thème de la compétition. Durant les 6 jours que vont durer nos compétitions, j'en appelle au sens de responsabilité et d'objectivité de tous les acteurs. Je voudrais aussi demander à ce que l'éclat de ces jeux, que nous désirons tous, non seulement par nos performances, mais également et surtout par votre comportement responsable. Notez que ce tournoi va durer 6 jours et les disciplines retenues sont l'athlétisme, le volleyball, la lutte et le football. Tawa était le berceau de la lutte, un tournoi scolaire concernant les élèves du primaire, du CE2, CM1 et CM2 a été organisé dont la finale a été jouée hier devant les premiers responsables de la région de Tawa. Autre aspect de cette édition, nous nous sommes intéressés aux agents d'assainissement de voies publiques où l'on constate un fort engagement des femmes dans ce métier. Leur but est de contribuer à la propriété de la ville de Niamey. Le reportage de la rédaction. La préservation de la propriété de la ville de Niamey est une préoccupation journalière des agents d'assainissement de voies publiques de la mairie. Ces agents qui travaillent de jour comme de nuit sont constitués généralement des femmes. Ces femmes engagées et déterminées dans leur noble travail contribuent significativement à la sauvegarde de l'hygiène de la ville de Niamey, la propriété des cadres de vie dans la ville ainsi que le maintien en bon état des routes bitumées sont possibles grâce au travail de ces agents de voies publiques de la mairie. Ce travail, nous le faisons pour la communauté nigérienne entière. Et les femmes qui sont à la maison, qui ne font rien, je les appelle à attacher leur ceinture. Parce que même dans la vie de couple, il faut nécessairement la répartition des tâches. Si la femme reste à la maison sans travail et que son conjoint est en chômage à la retraite, c'est tout un problème. C'est pour cela qu'on n'a pas honte d'effectuer ce travail. On est aussi prêt à faire d'autres. C'est mieux d'aller quémander ou voler. Nous avons un effectif à peu près de 84 personnes, mais la plupart d'entre eux sont des femmes. Donc le seul problème que nous rencontrons seulement, c'est le déplacement. Certaines sont dans les périphériques, donc le matin, on a un peu de problème par rapport à ça. Mais sinon, le travail va bon train. Il n'y a pas de problème. Elles sont vraiment des femmes battantes. C'est des femmes qui se débrouillent. Donc, c'est des gens que vraiment nous demandons à la communauté de venir nous donner des aides en plus. Parce que vraiment, la ville de Niamey, nous voulons à ce que la ville soit propre. Cette activité réalisée par ces femmes est soutenue par les autorités qui souhaitent ainsi rendre autonomes certaines femmes au chômage ou en difficulté. Cette activité, c'est une activité que le président, le préfet maire, l'honorable député Omar Dogali a initié. C'est de rendre la ville propre, coquette. Qui est très cher à son Excellence le président de la République, chef de l'État, son Excellence Bazoum Mohamed. Et aussi également lutter contre le chômage et la mendicité. Ces femmes sont subdivisées à plusieurs groupes qui, au début, nous avons repêché les femmes que les communes utilisaient dans le cadre effectivement du balage public. Et grâce à Dieu aujourd'hui, ils ont tourné la page à leur moment difficile parce qu'ils gagnent aujourd'hui leur pain. Et en contribuant
au développement, n'est-ce pas, de notre terroir, de notre ville. Elles sont assurées. Ils ont leur assurance corporelle parce qu'ils couvrent en cas d'accident. Et ils sont aussi également déclarés au niveau de la CNSS. Quotidiennement, ces femmes battantes apportent leur pierre à la construction d'un cadre de vie saine dans la ville. Les populations sont donc interpellées à les soutenir pour le bon développement de la communauté. Le reportage qui va suivre porte sur la vente de l'eau dans des sachets, généralement en plastique. La période de la chaleur est particulièrement marquée par une grande consommation de l'eau. Cette activité qui constitue une opportunité commerciale à la fois pour les particuliers et des entreprises n'est pas sans conséquence sur la santé des consommateurs. Le reportage de Hassitou Soumela et Abdou Moumoudi. En cette période de chaleur, la vente de l'eau de consommation dans des sachets plastiques communément appelés piawata est une activité rentable. Ce métier crée des activités génératrices de revenus aux jeunes et ces activités vont de la fabrication à la vente. De nombreuses personnes sont impliquées dans ce métier et chacun y trouve son compte, affirme un revendeur d'eau pour la consommation. À ce moment de la chaleur, nous gagnons pas mal. Nous payons les sachets de l'eau piawata à 125 francs et le vendre à 500 francs. Le sachet de l'eau piawata est fabriqué à Niamey par les gens qui ont de la machine. L'unité de sachet se vend toujours à 25 francs et 50 francs pour les glaciers. On arrive à survenir à nos besoins grâce à cette activité. Et parfois nous arrivons à encaisser jusqu'à envoyer une somme au village. Selon le nutritionniste Abdrazak Bello, la vente de l'eau de consommation dans des sachets plastiques n'est pas sans conséquence sur la santé, du fait que cette eau n'a pas été emballée dans des conditions d'hygiène saines. Il est souvent conseillé de consommer autour de 3 litres d'eau par jour. Par rapport au piawata, essentiellement, il y a deux types de désagréments qu'on peut avoir. Le premier désagrément, c'est lié au fait que souvent les emballages qui sont utilisés pour la vente de piawata, ce sont des emballages qui ne sont pas de bonne qualité. Et c'est pour cette raison que souvent, lorsqu'on consomme du piawata, on a un goût de pétrole, un goût d'essence, un arrière-goût. Donc cet arrière-goût peut, chez certains individus, favoriser les nausées. Donc ça, c'est la première conséquence liée à l'emballage. La deuxième conséquence et désagrément, c'est lié au fait que les conditions de préparation de certaines eaux, notamment les piawata, les conditions ne sont pas bonnes. Ce qui fait que souvent, lorsque vous regardez certains piawata, vous allez voir des débris, des éléments solides qui sont dans le piawata. Donc ces éléments solides-là, c'est la preuve qu'il y a des impuretés dans l'eau parce que normalement, l'eau de consommation ne doit pas contenir de débris et d'impuretés. Et donc, lorsqu'on prépare les conditions de piawata dans de mauvaises conditions d'hygiène, on peut avoir des débris solides, des impuretés. Maintenant, lorsque ces impuretés sont des éléments de contaminants, et que l'eau est conservée très longtemps, surtout chez certains individus, notamment les personnes âgées. C'est pour dire que lorsqu'on a une eau préparée dans de mauvaises conditions, notamment avec des impuretés, et cette eau est conservée très longtemps à température ambiante, cela peut favoriser la croissance de certains germes. Certains germes peuvent se retrouver dans cette eau-là, donc du coup, cette eau peut être responsable d'intoxication alimentaire. C'est vrai que l'intoxication alimentaire au piawata, cette intoxication est rare, mais elle peut arriver chez certaines catégories d'individus, notamment des personnes qui sont convalescentes et les personnes qui sont âgées. La consommation de ces piawata, même avec une charge très faible de germes pathogènes, cette contamination-là peut être la cause d'une intoxication alimentaire. Le nutritionniste a aussi conseillé les consommateurs à vérifier l'eau contenue dans les sachets plastiques avant de les consommer pour éviter d'avaler des saletés. Pour le consommateur, c'est de faire attention. Lorsque je décide d'acheter un piawata, il faut d'abord
que j'ai un regard sur l'eau pour voir si l'eau ne contient pas d'impuretés. Si l'eau contient d'impuretés, vaut mieux privilégier le vendeur qui, notamment, l'eau ne contient pas d'impuretés. Le deuxième conseil, c'est pour le producteur. Donc, il faudrait se dire que lorsqu'on décide de faire une activité commerciale, même si on peut avoir une rentabilité, il faudrait que cette rentabilité soit associée quand même à des normes de qualité plus sérieuses. Donc, il faudrait que les producteurs de Piawata mettent un peu plus de sérieux dans la production de Piawata pour que cette eau, à aucun moment, ne soit responsable d'une intoxication alimentaire chez certaines personnes. La vente de l'eau de consommation dans des sachets prend de plus en plus d'ampleur et constitue une véritable affaire commerciale. L'eau, c'est la vie, dit-on, mais sa consommation doit se faire avec la plus grande prudence. Les particuliers et les entreprises de commercialisation de l'eau en sachet doivent veiller à une hygiène maximale de cette eau. Voilà, c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur le miroir de la femme. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.